Europe 1. Elliott Deval et vous. Il est bientôt 11h33. Merci à tous de nous rejoindre sur Europe 1 pour Elliott Deval et vous. En direct, bien sûr, jusqu'à 13h. Une finale de Ligue des Champions sous haute tension. 8000 forces de police déployées sur Paris, 22 000 sur la France entière. Craignez-vous des débordements ce soir en marge du match PSG-Arsenal? Appelez-nous pour en parler au 01 80 20 39 21. 11h33 sur Europe 1 et on sera en direct dans un instant avec Alexandre et Chantal. Sébastien Ligné et Jules Torres sont dans les studios d'Europe 1. On vient de passer 30 minutes avec Thierry Vasselet, le père de Benoît, et c'était important de donner la parole à cette France, je le dis, trop souvent oubliée. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, Thierry est le papa donc de Benoît, qui a été tué il y a un an, quasiment jour pour jour, puisque c'était le 31 mai, au soir de la finale de Ligue des Champions, à Dax, par un mineur de 16 ans, déjà connu des services de police et de justice. Revenons à l'aspect sécuritaire à Paris. Paris qui est une capitale à défendre aujourd'hui, avec 22 000 policiers dans toute la France, mais 8 000 policiers et gendarmes mobilisés pour sécuriser les festivités autour des grands axes du Parc des Princes, Champs-Élysées, parce qu'on s'attend malheureusement à de la casse ce soir. Retour sur les faits avec Mathieu Devez. Que s'était-il passé l'année dernière? Mathieu Devez. Des portions du périphérique parisien sont envahies par des groupes de supporters et de casseurs. Les forces de l'ordre sont visées par des tirs de mortier d'artifice, des bouteilles et divers projectiles. Plusieurs compagnies de CRS doivent charger à plusieurs reprises pour disperser une foule hostile. Sur les Champs-Élysées, des commerces sont saccagés puis pillés. Cet abribus est entièrement détruit par un jeune casseur. Les commerces des rues adjacentes ne sont pas épargnés, comme ce supermarché partiellement pillé avant l'intervention de la police. Les tensions sont également palpables aux abords du Parc des Princes où le match est diffusé. À proximité d'une station-service, une voiture est incendiée. Certains jeunes vont jusqu'à voler un engin de chantier pour détruire un véhicule. Le soir de la victoire du PSG, 491 personnes sont interpellées et 307 placées en garde à vue. 5400 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans l'agglomération parisienne. Alexandre et Chantal sont avec nous, mais d'abord peut-être un point avec Sébastien Ligné, Jules Torres. Vous imaginez un instant que ce soir on puisse vivre une soirée sereine, paisible, un peu comme ce qui s'est passé à Lens le week-end dernier, où je suis un doux rêveur, Sébastien Ligné. Vous êtes un doux rêveur. Non, il y a quand même il y a deux manières de voir la situation. Il y a ceux qui vont voir le verre à moitié plein et qui vont se féliciter de la prise de conscience de l'État par rapport à l'année dernière. Donc, est ferme, pour ne pas dire autoritaire, dont la justice répond avec beaucoup de fermeté, la Hongrie, et la France qui en effet a intériorisé la violence, qui est incapable de donner des peines qui soient justes et qui soient fermes quand il y a des fauteurs de troubles et des violences urbaines. Encore une fois, le match est à 1500 km de chez nous. La demi-finale de Ligue des Champions qui a eu lieu il y a maintenant un mois, elle avait lieu à Munich. La finale de l'an dernier du 31 mai avait aussi lieu à Munich. Et à chaque fois, on a le périphérique qui est bloqué, on a des violences urbaines, on a des policiers qui sont obligés de reculer avec leur voiture. C'est pas des images qui, normalement, dans une démocratie stable, sont sur les chaînes d'information. Donc il y a un vrai problème dans ce pays d'hyperviolence et d'émeutes. Et puis simplement, j'ai quand même regardé la presse anglaise. J'ai regardé la presse anglaise. Je me suis dit, peut-être qu'on en fait beaucoup avec Paris, mais qu'il se passe exactement la même chose à Londres. Non. Peut-être que Londres est aussi sous cloche ce soir. Est-ce que Londres est une capitale à défendre? Mais Londres vit très bien et je suis certain qu'à Londres, si Arsenal l'emporte, ça se passera extrêmement bien. Voilà. En matière de sécurité, en ce moment, je vous déconseille certains quartiers londoniens et l'insécurité explose actuellement à Londres. Malgré tout, je pense qu'on est plus en sécurité à Londres qu'à Paris. Eh bien, écoutez, il y a débat. Notamment ces derniers mois. Alexandre est en direct avec nous, c'est un habitant de la région nantaise et vous souhaitiez réagir, cher Alexandre, bonjour. Bonjour Elliott, permettez-moi de saluer également Thierry et de rendre hommage à Benoît en introduction. Voilà. Mais vous avez bien fait de rendre hommage à Benoît et de saluer Thierry qui a quitté le studio mais qui était avec nous il y a quelques instants pour nous raconter l'histoire dramatique, c'est-à-dire son fils qui a été tué à coups de couteau le 31 mai 2025, dans une indifférence médiatique et politique absolue, puisque personne, ou très peu, connaissait cette affaire là aussi terriblement triste. Malheureusement, les deux sujets sont malheureusement liés.
puisque les matchs sont devenus des prétextes et sont devenus finalement le théâtre de cette hyperviolence. Et les intervenants l'ont dit pour la plupart, défaut de police, de fermeté, alors plutôt de justice d'ailleurs que de police, parce que les pauvres sont pas très nombreux et on leur demande de faire des heures et de se mobiliser de plus en plus souvent sur de tels événements, donc ils ne peuvent pas se dédoubler. Et ce qui est dramatique aussi, c'est qu'on sait que vont se passer des choses. Laurent Nunez l'a dit lui-même. Il se passera des choses le soir de la finale. Donc, il faut... Les renseignements territoriaux envisagent près de 1000 casseurs dans la capitale ce soir. Oui, absolument. Et voilà, le football n'est souvent qu'un prétexte, parce que il y a cet effet de groupe, il y a la banalisation de la violence, il y a le sentiment d'impunité, et puis une justice qui peut être... Alors quand elle se mobilise, c'est très bien, là il y a un dispositif spécial qui est mis en place, et c'est d'ailleurs un peu dommage, mais qui va donner lieu à effectivement certaines interpellations, certaines peut-être même sanctions, mais je crois que dans le dernier cas, lors du match PSG-Nice, la plus forte sanction, si je ne me dis pas de bêtises, était de 18 mois, mais c'est 18 mois avec bracelet, il n'y a même pas d'interdiction de stade derrière. Donc, c'est-à-dire, c'est des incitations à reprendre, si vous voulez, leur activité, c'est-à-dire le pillage, la casse, ou finalement s'en prendre aux forces de l'ordre. Attention à bien dissocier les délinquants casseurs des supporters, puisque par exemple pour la demi-finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern, le soir des festivités et de la casse, qui a été défini par la préfecture comme des débordements, formule reprise par certains médias encore ce matin, mais on vit dans un monde parallèle. Débordement. C'est-à-dire, quand vous mettez un peu trop d'eau dans le verre, ça déborde. Ouais. Bon, quand vous appelez quand vous prenez un mortier d'artifice, que vous visez un policier, je ne suis pas sûr que le terme de débordement soit le plus adapté au réel, ou alors on n'a pas les mêmes dictionnaires. Mais ce qui est important, c'est de rappeler que sur les 126 interpellés, il n'y en a pas un qui était de près ou de loin associé au Paris Saint-Germain. Chantal est également en direct avec nous, elle nous appelle du Var, et je vous remercie, cher Alexandre, de nous avoir appelé. Bonjour Chantal. Bonjour Elliot. Comment allez-vous Chantal ? Parfait, je suis très heureuse de vous avoir. Eh ben, écoutez, vraiment, le plaisir est partagé. Toute l'équipe de CNews et Europe 1, je suis enflammée tous les jours quand je vous écoute. Bah écoutez, merci. Même quand vous entendez bonheur. Sébastien Ligné ? Oui. Mais évidemment, même quand il y a Sébastien, parce que moi parfois je suis un peu mal à l'aise quand Sébastien Ligné prend la parole. Je me dis, est-ce que ça plaît aux auditeurs ? Peut-être que ce sont ces dernières heures. Mais j'ai les auditeurs de mon côté. Vous croyez vous n'avez pas le monopole du cœur, Sébastien Ligné. Chantal, alors vous nous appelez du Var, donc vous ne serez pas parisienne. Vous n'allez pas vous confiner ce soir. Alors, je me permets, j'étais parisienne il y a presque 1 an et demi. Pendant très longtemps. Et pourquoi vous avez quitté Paris ? J'ai quitté Paris, pourquoi ? Parce que j'avais besoin un peu de rayons de soleil avec mon époux. Et puis, nous sommes en grandes vacances, si vous voyez ce que je veux dire. C'est très bien, mais vous avez de la chance. Donc, on a choisi le Sud pour faire une continuité de vie agréable. Et vous avez bien raison. On ne sait pas si on restera, mais en tout cas, pour le moment, on y est et c'est un grand bonheur. Évidemment, là, vous avez fait... Vous changez complètement de mode de vie, parce que j'imagine que vous n'êtes pas dans une métropole ou une grande ville du sud de la France. Je ne suis pas vraiment au Var, je suis plutôt... Côte d'Azur. Elliot connaît bien. Alors si vous n'êtes pas... vous allez nous... Je suis pas loin peut-être de vous. Je suis pas loin de vous. C'est pas vrai. Alors attendez, vous avez le droit de dire, excusez-moi Chantal, vous mettez Var, vous êtes quoi à côté, vous êtes à Antibes ? Saint-Laurent-du-Var. Saint-Laurent-du-Var. Effectivement, vous n'êtes pas très loin. Mais pourquoi nous appeler sur la finale ? Par exemple, c'est très intéressant. Parfois, je me demandais si c'était un sujet parigo-parisien. L'insécurité ce soir, le risque de perturbation et de casse. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe, ou vous maintenant, l'habitante de Saint-Laurent-du-Var, elle se dit, moi ma première préoccupation c'est de savoir si demain on va avoir le même soleil. Non, pas du tout. Il est là tout le temps, le soleil.
On ne peut pas le louper. Oui, mais alors, et pourquoi ça vous préoccupe? Il est dans nos cœurs, déjà, et il est dans ce qui nous entoure. La montagne, la mer, la campagne. Bon. Mais Chantal, voilà le plaisir de vivre. J'entends très bien. Alors, on va revenir peut-être aux choses un peu moins agréables. Je voulais juste poser des mots pour Thierry, qui vient de passer à l'antenne pour son fils. J'étais tellement émue que j'en ai pleuré. Je suis effondrée de voir à quel point personne ne bouge. Personne ne bouge. Quand je dis personne, les gouvernants. C'est eux qui doivent bouger. C'est eux qui doivent prendre des décisions. Alors pour ce soir, pour pas qu'il y ait de meurtres, de violations, de viols, de tueries, etc., on met le maximum de policiers, gendarmes, etc. Oui. Mais moi, si j'étais à la place de M. Macron et de son équipe, j'en aurais marre de tout ça. Je mets l'armée. Ah, vous mettez l'armée carrément. Bon, écoutez, déjà, sachez que les gendarmes, ce sont des militaires. Non, mais attendez, Chantal, 2 secondes. Oui. Déjà, les gendarmes sont des militaires. Donc, en soi, il y a l'armée. Elle est déjà là. Bon, mais vous mettrais vraiment des militaires, malheureusement. Pas pour tuer, mais pour défendre la police qui est malade de supporter tout ce qu'elle supporte depuis des années, et particulièrement là en ce moment. Et alors ce match de foot, qui devrait être une joie française pour les Français, tous les Français. Et pour le bonheur de passer un bon moment en famille, avec des amis, et peut-être se réjouir de la finale de cette finale où Paris va gagner, tout le monde l'espère, et faire le bonheur. J'entends, Chantal. Mais oui, bien sûr, c'est un événement heureux. Oui, Elliot, en 98, pour la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, on a défilé avec mon mari et mes 3 enfants, qui sont majeurs maintenant, on a défilé depuis la N1 où nous habitions vers l'Isle-Adam, jusqu'à Clairefontaine, avec des drapeaux, avec de la joie, en criant on est heureux, on vivait. Là, qu'est-ce qui nous attend? Ne sortez plus, ne bougez plus de chez vous toute la nuit jusqu'à demain matin. Mais c'est ça le havre de paix en France. Écoutez, les moyens qui sont mis en place et à disposition, justement mis à disposition pour sécuriser, c'est aussi permettre aux honnêtes, aux gens et aux supporters, finalement, de pouvoir faire la fête. Mais c'est vrai qu'elle a un goût amer, cette fête, parce qu'on s'inquiète de savoir si on peut célébrer en toute sécurité. Un grand merci, Chantal, de nous avoir appelé en direct sur Europe 1. On revient dans un instant. On continue de parler de cette soirée, de tous les dangers. Peur sur la ville, Paris capitale à défendre. C'est notre fil rouge jusqu'à 13h. Craignez-vous des débordements ce soir? 01 80 20 39 21. Vous nous appelez pour en parler. C'est un numéro non surtaxé. 11h47 sur Europe 1. À tout de suite.